Le Conseil national des barreaux attache une importance tout à fait particulière à ceux de nos confrères qui, à travers le monde, sont menacés et exercent dans des conditions particulièrement difficiles. C'est la raison pour laquelle nous avons voulu notamment inviter Michel Ndoki, qui est une consoeur émérite du barreau du Cameroun et qui a été placée en détention à l'occasion de prétendues infractions dont la commission aurait pu justifier l'application de la peine de mort. Michel, pouvez-vous nous dire quel était en quelques mots l'objet de ces poursuites? Alors, j'ai été poursuivie pour hostilité contre la patrie, rébellion, insurrection, outrage au chef de l'État, destruction de biens publics, destruction de biens privés et tentative d'émigration clandestine. Et quelle était la réalité des faits qui ont pu fonder ces poursuites? Alors, la fois où j'ai eu l'occasion de poser la question à la police qui m'a arrêtée, la réponse a été de me répéter les infractions. Quand j'ai demandé quels étaient les faits qui précédaient la qualification, on n'a pas pu me répondre. Ce que je crois comprendre, c'est qu'il y a eu un enchaînement de faits. D'abord, le fait que j'ai participé en tant qu'avocat aux audiences devant le Conseil constitutionnel, contestation des résultats du processus électoral lors de la dernière présidentielle dans notre pays. Ensuite, que des personnes qui se trouvent être du parti politique auquel j'appartiens, le président national notamment, ont appelé à des marches et que, en tant que cadre du parti, j'étais devenue une cible du gouvernement, de l'État, et qu'il fallait tout simplement me faire taire. Est-ce qu'il est dangereux d'être avocat au Cameroun aujourd'hui lorsque on est attaché à la défense des libertés individuelles? Alors, je préfère, pour répondre à cette question, donner un certain nombre de faits. Le 27 octobre, il y a une marche pacifique organisée à Douala. Parmi les personnes qui vont être arrêtées à l'occasion du déploiement des forces de police, il y a un avocat. Il va être embarqué dans un pick-up. On va le pousser en dehors du pick-up, il va tomber sur la tête et le policier demandera au chauffeur de partir et de le laisser là. Au cours des manifestations ou en marge des manifestations qui ont eu lieu au Cameroun au mois de janvier, Maître Ngaliembou, qui est venu assister à une personne arrêtée, a été mise, elle aussi, en état d'arrestation, un de nos confrères, et il s'en est suivi des charges. Maître Tassa, pareil, il a été arrêté parce qu'il était à la fois avocat et militant du parti, et il a fini poursuivi pour les charges que je viens de citer en ce qui me concerne. Et puis mon cas, avant même d'être poursuivi, j'ai été traquée dans la rue et on m'a tiré dessus à plusieurs reprises en me disant expressément que c'était pour que je finisse par me taire. Je crois savoir par ailleurs que les conditions dans lesquelles se déroulaient les audiences étaient particulièrement attentatoires aux droits de la défense. Tout à fait. On n'avait pas, ou très difficilement, accès à nos avocats. On avait accès à nos avocats une fois sur deux. Moi, à plusieurs reprises, des avocats se sont vus interdire de venir me voir pour préparer des audiences à la veille des audiences. Un certain nombre de nos confrères peuvent vous dire que ils avaient, quand ils arrivaient devant les juges, des difficultés à avoir accès au dossier. Je n'ai jamais pu avoir accès. Heureusement pour moi que l'État a fini par abandonner les charges parce que mes avocats n'ont jamais pu avoir accès au dossier me concernant avant que le procès ne commence. Combien de temps êtes-vous resté en détention, Michel? 7 mois et demi, entre le 26 février et le 5 octobre de cette année. Est-ce que le soutien du CNB, est-ce que le soutien de l'Observatoire international des avocats en danger, bref, est-ce que le soutien de la communauté internationale des avocats a été utile? Ça a été crucial. Ça a été crucial d'abord parce que ça permet de protéger pendant la période de détention contre des mesures encore plus attentatoires à la vie. Ça permet de se protéger contre des tortures, contre de la négligence. Parce que moi, quand j'ai été blessée, certaines des personnes qui étaient dans ma situation n'ont pas pu avoir accès à un médecin pendant longtemps.
Le fait que je sois un avocat et que j'ai été soutenue de manière aussi nette m'a permis de bénéficier de soins dans ce contexte-là de qualité très clairement. Le fait que les personnes, les confrères du barreau, des barreaux en France soient venus et manifester leur solidarité a certainement très fortement joué dans l'évolution positive de ma situation. Il n'y a pas de doute là-dessus. Donc merci. Merci beaucoup Michel et bravo.